L'homme arrache la croûte de la jambe de son compagnon, sans hésiter. Il la met dans sa bouche. Un autre compagnon défait ses lacets et les mâche pour se nourrir. Plus désespérant encore, le camarade à côté ne peut que mâcher des cigarettes pour tromper sa faim. S'ils en sont arrivés là, c'est parce que lors de leur vol, l'avion s'est malheureusement écrasé contre un sommet. Le fuselage s'est instantanément désintégré. Les passagers arrière ont été éjectés. La partie avant de l'appareil s'est enfoncée dans la neige. Une fois l'épave stabilisée, les survivants se sont empressés de chercher leurs proches. Heureusement, une quinzaine de personnes étaient hors de danger. Ils se sont rendus dans le cockpit, découvrant que le commandant était grièvement blessé. Un jeune garçon a tenté d'utiliser la radio pour appeler à l'aide, mais il s'est aperçu qu'elle était hors service. La nuit est vite tombée. La température a chuté de 30 degrés. Les survivants ont bouché les ouvertures de l'avion avec des bagages. Tous se sont recroquevillés dans la cabine exiguë. Gémissant, ils se sont serrés les uns contre les autres pour se réchauffer, espérant survivre à cette première nuit. C'est ainsi qu'ils ont tenu jusqu'à ce que le soleil pénètre dans la cabine. Ils ont prudemment déplacé les valises, démonté tous les sièges, les transportant dehors pour libérer de l'espace. Puis ils ont regroupé les autres survivants et sorti toute la nourriture des bagages, que les aînés ont distribué équitablement. C'était leur seule chance de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Tous ont uni leurs efforts, priorité étant donnée aux blessés qui en avaient besoin. Un homme a détaché une plaque métallique, pliant un côté en forme d'entonnoir, l'a posée sur une boîte en métal, puis a placé de la neige sur le point le plus élevé de la plaque, comptant sur le soleil pour la faire fondre. Ainsi, un dispositif rudimentaire pour obtenir de l'eau était créé. D'autres ont creusé des sillons dans la neige, alignant les bagages en ordre, pour former une configuration visible, dans l'espoir d'être repérés par les équipes de recherche. C'est alors qu'un vrombissement d'avion retentit soudain dans le ciel. Tous furent fous de joie, pensant être sauvés. Mais contre toute attente, l'avion s'éloigna, sans les avoir aperçus. Tous sombrèrent dans un profond désespoir. À ce rythme, ils finiraient par mourir de faim. C'est alors qu'un homme eut une idée. S'il retrouvait la queue de l'avion tombée ailleurs, il pourrait récupérer la batterie pour réparer la radio. Ainsi, 3 hommes partirent immédiatement, à la recherche de la queue contenant la batterie. Mais après avoir péniblement grimpé à mi-montagne, ils ne trouvèrent aucune trace de la queue. Voyant la nuit tomber, ils devaient rentrer rapidement, sinon la chute brutale de température les aurait gelés à mort. Tous se blottirent à nouveau dans l'étroite cabine, affamés depuis plusieurs jours. Ils faisaient face à une terrible épreuve. Sans nourriture, ils risquaient de mourir de faim à tout moment. Un survivant proposa soudain une idée audacieuse. C'était leur seule chance, de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Bien que tous aient été très réticents face à la mort, ils durent se résigner. Grâce à l'effort collectif, ils réussirent enfin à faire un vrai repas. Ayant retrouvé des forces, un mécanicien parvint à réparer la radio endommagée.